à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons au musée Unterlinden où Raphaël Mariani, attaché de conservation du patrimoine, nous présente l'objet du mois de juin. Ce dernier objet de la saison est consacré à un célèbre céramiste alsacien, Théodore Deck. Originaire de Guebwiller, il a joué un rôle majeur dans le renouveau de la céramique française au XIXe siècle. En 1856, il fonde un atelier de faïence à Paris dans lequel il fait travailler des artistes réputés, défendant une céramique artistique à l'opposé de la production industrielle qui domine à l'époque. Théodore Deck expérimente ainsi de nouvelles matières et de nouvelles couleurs. Son nom reste d'ailleurs indissociable de l'une d'entre elles, le bleu Deck. Aujourd'hui, le musée Unterlinden souhaite vous présenter l'œuvre de Théodore Deck, un céramiste d'origine alsacienne réputé. Théodore Deck est né à Guebwiller dans le Haut-Rhin en 1823. Il a d'abord pensé s'orienter vers des études de sculpture à Strasbourg car il était intéressé par le dessin et la sculpture. Et faute d'argent, il va s'orienter vers une formation de poilier, faïencier chez un maître strasbourgeois, Joseph Hugelin. Et cette formation de quelques années chez Hugelin va avoir une profonde influence sur sa carrière puisqu'il se découvre à proprement parler à cette époque une passion pour la création de faïences décoratives. Le musée Unterlinden a la chance de conserver plusieurs pièces de Théodore Deck, mais également un poêle de son maître, Hugelin, qui possède un décor historié tout à fait exceptionnel parce qu'il est orné d'une série de médaillons ovales représentant des vues et des châteaux d'Alsace qui ont été peints d'après des gravures publiées par Rothmüller, qui est un des premiers à avoir offert par l'Estampes une publication, une recension des différents sites et châteaux d'Alsace. Comme il était souvent d'usage pour les artisans alsaciens, Théodore Deck, après sa formation à Strasbourg, va poursuivre un compagnonnage dans les pays germaniques qui ont cette tradition d'utilisation des poêles domestiques. Un compagnonnage qui va commencer dans le pays de Bade, dans le Württemberg, en Bavière, qui va finalement l'amener en Autriche, à Vienne, où il participe à la réalisation de grands poêles monumentaux pour les résidences impériales, des poêles dans des styles néo-gothiques, néo-rocailles. Et il poursuit cette formation en Hongrie et enfin à Berlin, une étape importante où il apprend à fabriquer des faïences qui résistent aux intempéries extérieures. Après ce compagnonnage, Théodore Deck s'installe à Paris en 1847. Après des débuts difficiles, il parvient à ouvrir une faïencerie d'art dans le quartier de Vaugirard en 1856. Et à la fin du Second Empire, on peut dire que son commerce est devenu pleinement florissant et il peut ouvrir une boutique dans un quartier à la mode, celui de l'Opéra. Théodore Deck va avoir deux grands types de production, à la fois des carreaux de faïence décoratifs pour les intérieurs domestiques, mais également des pièces de forme, c'est-à-dire des assiettes, des plats, des vases, qui vont entrer dans la décoration des intérieurs de l'époque. Au milieu du XIXe siècle, la céramique participe vraiment de l'aménagement intérieur, de la décoration. Ça peut être des plantes qui sont placées dans des cache-pots en faïence. Les vases sont disposés sur des tables, des étagères. Les assiettes sont présentées sur des dressoirs. Et les grands plats, comme celui exposé au musée Unterlinden, sont disposés au mur ou au sommet de buffets. Ce qui frappe lorsque l'on regarde les faïences de Théodore Deck, c'est d'abord l'éclat et la variété des couleurs. C'est une recherche qui ne lui est pas propre. La plupart des grands ateliers français à la même époque sont à la recherche de couleurs originales. Et celle qui a fait sans doute la renommée de Théodore Deck est le fameux bleu qu'il a mis au point à partir de 1861. Un bleu dont on a vanté la profondeur, l'éclat, la limpidité.
La mise au point du bleu d'Eck est une tentative de retrouver le bleu des céramiques persanes ou le bleu de certaines céramiques égyptiennes, bleu de ciel d'Égypte, comme on l'appelait à l'époque. Et cette recherche de parenté formelle et de couleurs qui appartiennent à la céramique du Proche-Orient et du Moyen-Orient a été une des grandes inspirations de Théodore Dec. Ensuite, son intérêt va se déplacer vers les céramiques chinoises et japonaises. Théodore Dec est sans doute le céramiste français de la deuxième moitié du XIXe siècle qui a eu la plus grande curiosité en termes techniques et décoratifs. Il s'intéresse à toutes les créations céramiques anciennes et modernes. Ainsi, il se fait rapporter des échantillons des grandes campagnes de fouilles archéologiques afin de comprendre les procédés de fabrication de céramique d'Orient et d'Extrême-Orient. Théodore Dec va d'abord trouver son inspiration dans l'imitation des faïences italiennes du XVIe siècle, les fameuses majoliques, notamment sur un certain nombre de plats par l'utilisation de grands portraits en plein qui remplissent toute la surface de la pièce. La particularité de Théodore Dec est d'avoir travaillé avec des artistes reconnus. Ses concurrents appréciaient les productions de grandes séries en faisant travailler des fournisseurs de modèles qui restaient anonymes. Théodore Dec, lui, au contraire, va travailler avec des artistes qui signent leurs œuvres et une quarantaine de noms on peut être relevés dans sa production. Un des artistes avec lequel Théodore Dec a eu une des collaborations les plus fructueuses est Émile Reber, alsacien comme lui, architecte de formation, et qui va devenir à partir des années 1870 un des grands promoteurs du japonisme en France. Reber va notamment fournir le modèle d'un vase cornet à monture de bronze doré d'inspiration japonaise, mais Dec va le réinterpréter en utilisant une glaçure bleu Dec sur laquelle il va faire couler un émail de couleur aubergine. Cette fusion des couleurs, qui est presque en apparence le résultat du hasard, est profondément inspirée des céramiques japonaises. Jusqu'à présent, en Occident, le décor était soumis finalement à la forme ou se justifiait par les changements de forme. Là, les couleurs fusent l'une dans l'autre, indépendamment de la forme de l'objet. Théodore Dec a également produit des pièces monumentales tout à fait exceptionnelles en assez petit nombre qui étaient essentiellement destinées aux expositions universelles. Les expositions universelles sont à cette époque des occasions uniques pour les manufactures de présenter leur savoir-faire, l'étendue de leur collection, leur capacité technique. Elles vont pour la plupart produire des pièces exceptionnelles par la complication de leur décor, l'emploi de couleurs rares ou les dimensions monumentales des pièces. C'est ainsi que Théodore Dec va produire en 3 exemplaires le vase l'Alhambra qui sera une des œuvres monumentales majeures de sa production. Théodore Dec a résumé toute une vie d'expérience et de recherche dans un ouvrage fondamental qui était destiné au grand public, intitulé La Faïence, qu'il publie en 1887, l'année même où il est nommé au poste de directeur de la Manufacture nationale de Sèvres, fonction très prestigieuse. Et l'on peut dire que Théodore Dec a été, à proprement parler, le premier praticien, le premier céramiste à accéder à cette fonction. Le Musée Unterlinden a la chance de pouvoir mettre en rapport la production de Théodore Dec et la faïence décorative qui est utilisée dans les poêles. En effet, le musée conserve une importante collection de poêles comme celui du Gelin. Le musée de Guebwiller a pour sa part la chance de conserver la plus grande collection d'œuvres de Théodore Dec dans une collection publique française. Les œuvres de Théodore Dec montrent qu'il a été profondément inspiré par les céramiques d'Orient et d'Extrême-Orient, qu'il a finalement été un des grands promoteurs de l'orientalisme dans les arts décoratifs français avant que le goût évolue vers un naturalisme plus affirmé et qui débouchera vers l'Art nouveau.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les céramiques de Théodore Deck, sachez que Raphaël Mariani les présentera dans le cadre du rendez-vous mensuel du musée Rencontre avec un conservateur. Celle-ci aura lieu le vendredi 16 juin à 13h. Pour y assister, un supplément de 4,50 € vous sera demandé. Pour réserver, vous pouvez contacter le musée au 03 89 20 22 79. C'est ainsi que s'achève ce numéro de votre magazine Curiosité. La semaine prochaine, nous partirons à la rencontre d'un autre céramiste alsacien, Léon Elchinger, actuellement à l'honneur au musée Annecy. En attendant, salut!